verra à la fin du manga si Zoro va affronter Mihawk. Un utilisateur de Haki des Rois Venez, je vais lancer un truc de pari. Je vais devenir bookmaker. Je vais mettre tout le monde à poil. Je vais mettre tout le monde à poil. Ils vont tous tout me donner. On va faire des paris. Est-ce que Zoro va affronter Mihawk à la fin? Si vous êtes sûr de vous, pariez avec moi. On fait un contrat signé. Signé. Je parle pas d'un faux pari. Hein. Un faux pari, tu dis un truc après t'effaces, tu te chies dessus parce que je vous jure que ça m'est déjà arrivé. Un mec il avait parié avec moi pour l'anecdote. Zoro sur le toit. Je lui dis Zoro contre King. Il m'a dit mais n'importe quoi. Zoro il est en haut. Qu'est-ce que tu racontes? Jamais de la vie. Après on l'a eu. Je vous jure, jamais eu de réponse. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Sur ma tête que c'est vrai. Il s'est chié dessus. Contrat signé. C'est ce que j'aurais dû faire. Maintenant, c'est ce que je vais faire. On va aller devant le notaire et on va parier. Est-ce que Zoro va combattre Mihawk à la fin? Qui va vouloir le faire avec moi? On va parier? Vous allez finir à la rue, les mecs. Moi, je rigole pas avec ça. Hein. Je ne rigole pas avec ça. Vous allez finir à la rue. Hein. Que si vous croyez qu'à la fin, j'irai pas chez le notaire pour demander mon dû, vous êtes marteau. Hein. Vous êtes marteau. J'irai chez le notaire et je dirai au notaire, ramène-moi son slip. Hein. Même son slip, tu me le ramènes. Puis quoi encore? Tu paries et après tu te caches? Non, non. Capable de fendre les cieux, que Barbe Noire, lui également, aura un Haki des Rois aussi puissant que celui de Luffy, ou encore... Non mais ça fait longtemps que je suis dans le truc, mesdames et messieurs, je sais quand un truc va arriver, je sais quand un truc va pas arriver, hein. Eh oui. Dans son rôle d'aile du roi des pirates, eh bien, Sanji pourrait totalement débloquer ce pouvoir à l'instar de Gaban, plus puissant d'Akama. Ouais, je suis d'accord, il a raison. De Roger après Rayleigh. Cette logique, elle s'applique de partout et tout le temps dans One Piece, permettant de prédire... D'ailleurs, mesdames et messieurs, qui a été le tout premier à théoriser le Haki des Rois de Sanji et Zoro en même temps, dans une seule et même vidéo. Mesdames et messieurs, qui... Attendez, on va rigoler un bon coup. Attendez. On va mettre Sanji, Zoro... Haki des Rois. On va rigoler un bon coup. On va rigoler un peu. Parce que là, il y en a qui me disent, ils vont me dire, oui, non, qu'est-ce que tu racontes? C'est faux. Ah, c'est faux. C'est faux. Et ben, on va voir ça. On va voir si c'est faux. On va voir. Parce que maintenant, c'est la mode. Ils ont tous les deux le Haki des Rois. Avant, le Haki des Rois de Zoro. Il y a 8 ans. Zoro et Sanji ont le Haki des Rois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a 8 ans. Là, il y en a, ils sont choqués. Ils disent, attends, mais tu l'as dit avant même que pour Zoro, c'est... Oui. Zoro Sanji. Oui, les gens, ils disaient, ouais, Zoro, peut-être pas. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, les mecs, rangez vos slips. Zoro et Sanji. Allez hop, on y va. On continue. Le déroulement de certains combats, ou en tout cas, de déterminer qui aura telle capacité à tel moment. Alors que Garp est aujourd'hui un pouvoir et une puissance capable de faire vibrer le roi des pirates en personne, ce n'est pas une surprise, puisque ça fait plus de 700 chapitres qu'Oda nous le répète. Et même en prenant ce personnage dans son ensemble, la place de Garp dans l'histoire est trop importante. La place de Garp est trop importante... Il est parti, récupérer Kobe, il s'est fait pull-up, il est enfermé. Précieuse, dites-vous qu'avec Shanks et Luffy, c'est le seul personnage qui avait déjà sa place au sein de l'œuvre dans le préquel de One Piece. Dans sa version, il était carrément le remplaçant de Shanks, apparaissant comme la figure mentor d'exemple pour Luffy qui souhaitait suivre ça. Après, il peut penser que son truc est important. Moi, c'est juste que moi, je pose des questions, je me demande qu'il a vraiment... Parce qu'il est vraiment très important. En fait, il a jamais arrêté Roger, il a jamais arrêté Shaki, il a jamais arrêté personne, le mec. Important, ok, bon. Des traces de pirates, car oui, Garp était aussi un pirate à ce moment-là. Comme je vous le disais, les marines aussi se doivent d'avoir des monstres de puissance dans leur rang, avec un haki rivalisant directement avec ceux des plus grands pirates. L'inverse serait anormal, illogique, et c'est précisément pourquoi Garp ne sera pas le seul à posséder ce pouvoir dans la marine. Ouais, mais le problème, c'est que s'ils arrêtent jamais personne et qu'ils n'arrivent jamais à battre des gens, à quoi sert tout ce haki, quoi? On me vend les amiraux, le haki des rois, les vagues suprêmes de haki des rois. Ça sert à quoi? Kizaru, il a vu Marco, il s'est chié dessus. Il a vu Jose, il s'est chié dessus. Enfin, moi, je sais pas, Nous savons déjà grâce... Tant d'Haki des Rois pour te chier dessus. Sengoku, il a tapé Stronger. 8000 maladies, dont 7000 non reconnues par la SPA et par l'OMS. Mais non. Bon. Il le bat pas. Garde que Sengoku aussi possède le Haki des Rois, justifiant à la perfection son titre d'amiral en chef, mais aussi l'estime qu'avait Roger pour lui quand il demandait à ce que la marine... Oui, t'imagines, t'as même pas le choix. Garp, Sengoku, y a personne au-dessus. Leur GOAT, c'est Garp et Sengoku, vous imaginez? Encore, je vous jure, écoutez-moi bien. À la limite, si Roger avait dit que Garp, j'aurais dit, ah, pas mal. Je vous jure que c'est vrai. Il aurait dit que Garp, j'aurais dit, ok, ça n'efface pas les 1001 flops du mec, hein, mais ok. Mais là, tu le mets à côté de quoi, Sengoku? Je t'en supplie, quoi. Par pitié. Lui ramène par pitié, quoi. De vrais adversaires tels Garp ou Sengoku, justement. Maintenant que Sengoku n'est plus... D'ailleurs, Garp égale Sengoku. Que Sengoku égale Xebec ou... plus actif. Bizarre. En tant que bizarre. Soldat. On peut alors parfaitement imaginer et justifier le Haki des Rois de l'autre amiral en chef qui l'a remplacé, Akainu, qui est très clairement celui dominant la puissance actuelle. Pareil, hein, Akainu, peut-il avoir le Haki des Rois? Pourquoi pas? Mais quel intérêt? Que va-t-il en faire? Akainu est basé et centré
sur le fruit du magma. Donc quel intérêt? Il va servir à quoi son Haki des rois? Pourquoi pas, hein? Je suis pas fermé au truc. Mais quel intérêt? Le mec il basait que sur son fruit, quoi. Les amiraux de la marine. Toujours dans le même style, Garp a entraîné pendant plus de 2 ans celui qui prendra un jour sa relève en tant que héros. On parle là de Kobe. Il est celui dont le potentiel dépasse largement n'importe quelle marine actuelle. Et du coup, il est celui écrit à la fin du manga, Luffy, il aura le niveau de Kobe. Bah ouais, vu que Garp égale Roger, Kobe, il aura le niveau de Luffy, Nika, Joy Boy. C'est ce que vous êtes en train de me dire? et introduit par Oda pour devenir le rival de Luffy, au même titre que l'était Garp pour Roger. Au bout d'un moment, j'ai même plus envie de parler. J'ai même plus envie de parler. Des années, cette symbolique semblait hors d'atteinte malgré l'évolution phénoménale de Kobe. Ses dernières actions sur la ruche et le sacrifice plus que symbolique de Garp pour le protéger. On va mettre les choses dans leur contexte pour que tout le monde comprenne. Luffy, il bat Crocodile, Moria, Doflamingo, Cracker, Katakuri, Kaido. Kobe, il frappe des bateaux. Il aura le niveau de Luffy qui a éveillé le fruit de Nika, Dieu Soleil. Totalement chamboulé la vision que l'on avait. Réfléchissez à ça, rendez-vous compte de la clownerie et rendez-vous compte que Garp n'a jamais eu le niveau de Roger Prime. S'il vous plaît. De ce petit S'il vous plaît. personnage de J'en fais appel à votre humanité. Kobe, lui qui n'était pas capable de donner un seul coup de poing, a en seulement 2 ans, son fruit du démon, réussi à utiliser le haki de l'armement avancé en détruisant le bras. Le haki de l'armement avancé. Honestly, impact. L'impact de Garp, c'est forcément du haki des rois. Intéressant, intéressant. Very, very, very interesting. Pourtant, c'est le même entraînement. Quoi, Garp, ce serait du haki des rois et Kobe du HDA? Je sais pas, je me pose des questions. Vous êtes en train de me dire que c'est peut-être du HDA? Mais non, vous êtes bêtes. Il y a plein de gens qui ont perdu connaissance avec le haki des rois. Ah non, il y en a pas. Ah merde. Ah, je sais pas, je comprends pas. Titanesque de Pizarro. Tout ça après avoir subi un entraînement. Aïe, qu'est-ce qu'on se marre avec Garp, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Kobe, mets du haki des rois dans tes mains là, Kobe, fais comme Garp. Digne des plus puissants marines. Kobe, Galaxy Impact, haki des rois, Honestly Impact, HDA, non, c'est du haki des rois, fais comme Garp. Mets plein d'haki des rois, Kobe. De One Piece. Alors oui, si Garp a aujourd'hui le haki des rois, il est d'une parfaite continuité logique et scénaristique qu'une poignée d'élus le possède aussi au sein de la marine. Moi je comprends pas ce débat il y aura plein de gens qui auront le haki des rois. Il a dit quoi Shinjao? Il a dit dans le nouveau monde, il y a énormément de gens qui ont du haki des rois. C'est bon, on sait qu'il y a plein de gens qui ont le haki des rois. Doflamingo là, Hancock a le haki des rois. L'important c'est qu'est-ce que tu vas en faire quoi. Parce que moi on dirait les gens, tu leur dis haki des rois, ça y est, t'es un malade mental. Mais Doflamingo, tu mets King devant Doflamingo, Doflamingo il baisse son froc. Il dit pardon, grand Lunaria. Excuse-moi, grand descendant de la lignée des Lunaria. C'est ce qu'il lui dit. Putain, il a le haki des rois. Kobe, qui sera celui qui reprendra le flambeau de cette institution pour faire de la marine un jour la plus honnête et sincère des protections du peuple. Garp a donc Kaido, il a cherché à recruter Queen pendant des années et des années avant que Queen dise oui. Doflamingo, il entend Kaido, il fait caca culotte. Mais Queen devant Doflamingo et observe la réaction de Doflamingo. En fait, ça prend Queen pour un petit. Mais Doflamingo devant lui et demande-lui de le regarder dans les yeux. On va rigoler. beau être Sérieux les mecs, un peu de sérieux. l'un des premiers personnages introduits dans One Piece, nous devons attendre plus d'1 millier de chapitres pour que son histoire et sa personnalité se révèlent au grand jour, mais ça arrive enfin. Sa personnalité. On va parler de la personnalité maintenant. Moi je peux ouvrir son dossier à Garp. Hein. Son petit-fils, il a laissé crever comme une merde. Hein. Il est mort Ace. Hein. Son fils, il le laisse dormir dans des tentes. Son fils affronte le monde, lui, il se goinfre à Marineford. Hein. Personnalité, l'idéologie, on repassera pour Garp. Hein. Et je veux bien, on rigole, on parle de puissance et tout, mais hein, la personnalité... Non, parce qu'en fait, pour la puissance, un pro Garp, il peut faire de la Zumba, il peut danser à poil. Vous voyez? Oui, mais Roger, tu peux danser à poil. Y a pas de problème. Mais personnalité, mentalité... Je préfère en rire. Gardé jalousement par Oda pour ces moments, la ruche, les flashbacks des Rocks, tout ça ce n'est que le début. Suite à ce chapitre et même plus globalement sur ce qu'Oda nous propose dans le flashback d'Harald, dévoilant... Ouais mais tu comprends pas, Ace a fait son choix. Oui, et Garp a fait son choix. Rester dans une marine qui tue des bébés des femmes enceintes. Oui, on fait comment maintenant? Les origines Je préfère en rire. direct de Chebek, mais aussi des Rocks allant jusqu'à nous introduire le plus jeune Roger jamais vu depuis le bref flashback de Rayleigh. Alors une question se pose, jusqu'où va-t-il s'arrêter? Plus précisément, allons-nous enfin découvrir le flashback de God Valley et la guerre des 3D ayant mené à la mort de Chebek et la dissolution des Rocks? C'est un peu la question qui est au bout de toutes les lèvres, surtout que dans le prochain chapitre, le 1157, il marque exactement les 200 chapitres depuis la révélation de l'incident de God Valley et l'existence des Rocks. Le parallèle pourrait être...
parfait. Je pense quand même que si cet incident pourrait commencer à se dévoiler, il ne le saura entièrement qu'en découvrant le flashback de ceux l'ayant vécu. Gaban, Rayleigh, un membre des Rocks, ce ne sont pas les participants survivants qui manquent pour nous raconter la véritable histoire de cette île. Mais pour moi, il en reste un qui fera parfaitement l'affaire, c'est pour dire l'une des figures principales de cette guerre en plus, et encore une fois, eh bien c'est Garp. De Teach, le fils de Chebek. Garp a vécu la guerre de God Valley car c'est d'ici qu'il tient son titre de héros. Garp était le rival de Roger, l'ancien roi des pirates. Garp était le mentor du futur plus grand marine. On ne peut absolument pas passer à travers son flashback. C'est impossible. Et dans celui-ci, il y aura des événements comme la naissance de Dragon, peut-être même celle de Luffy, mais pour Shuri, il y aura l'incident de God Valley au complet. Du moment où il accoste sur l'île jusqu'au moment où Chebek donnera son dernier souffle et que l'île disparaisse sans laisser de traces. Donc, si vous voulez mon avis, comme c'est Ça a sorti un appareil photo. J'étais gainé, le caméscope carrément. partie, il est très probable que nous ayons un bref aperçu de God Valley dans ce flashback qui est, rappelons-le, celui de Loki à l'origine, mais que le vrai cœur de cet incident nous soit dévoilé lors du flashback. Non, ceux qui font semblant avec Garp, vous n'aimez pas Luffy. Vous n'aimez pas Luffy. Vous avez vu comment il a souffert Luffy, comment il a souffert pour essayer de libérer Ace et il a rien pu faire. Vous vous en souvenez? Cet homme n'a rien fait pour l'aider. De mon Allez, pleurez maintenant. Garp. Ouais, mais tu comprends pas. Là, c'est le moment où les pro-Garp, qui bien évidemment n'ont pas lu le manga, vont essayer de me dire ouais, mais il a rien fait pour ne pas aider Ace. Ah ouais, t'es sûr de toi? Je te laisse quelques secondes avant de prouver que tu te noies dans ton propre vomi. Réfléchis, Marineford, réfléchis un petit peu. T'y es? Peut-être que t'as pas lu le manga? Non, Marco, quand il va aider Ace, Garp a tapé Marco. Tu te rappelles maintenant? C'est normal. T'es un pro-Garp. On t'en veut pas. Et finalement, ne serait-il pas temps de parler d'eux, de cet équipage légendaire appelé Rocks? Non, je vous dis ça parce que là, dans ce chapitre, ils sont quasiment au complet. Alors vous savez quoi, c'est exactement ce qu'on va faire dans un tout petit instant, mais avant, faut quand même qu'on fasse une brève halte sur Elbaf, pas longtemps, pour quand même un peu parler de celui qui a introduit ce flashback, c'est Loki. Alors, il a enfin envie de vivre, et ce grâce à Rocks, comme le dernier chapitre nous l'expliquait. Donc là, il y a 3 choses dont je veux vous parler. La première, c'est Ida, adorable, et malgré les insultes de Loki... On aime bien Ida, on aime bien. Vraie femme, Ida, on aime bien. Vous voulez l'adopter, c'est trop mignon, bien sûr, et ça conforte la théorie que Moza soit justement... Je sais plus qui m'en avait parlé, j'avais pris des vocs, et quelqu'un m'avait parlé de Ida dedans. J'aimais bien. Je lui avais dit que j'aimais bien. Je crois même que c'est la première personne qui en a parlé, peut-être. Ida, enfermée quelque part sur Elbaf, qui n'a de cesse de communiquer avec Loki depuis son emprisonnement. C'est dommage, parce qu'on pourrait avoir quelqu'un de fort, mais bon. Également, je soupçonne en elle une petite dose de haki de l'observation lui permettant de percevoir la vraie nature de Loki, tout comme l'avait Otohime qui parvenait à entendre le vrai son du cœur des personnes, peu importe la dureté de leurs mots ou de leurs actes. Crée totalement comment et pourquoi elle est si attachée à... J'avoue, parlons de Ida. Ah, il me faut un emoji Ida. Je vais demander à quelqu'un de me faire un emoji Ida. Parlons de Ida, les mecs. Loki, elle serait la seule sur Elbaf en fait à lire en lui comme dans un livre ouvert. Deuxième chose, on découvre Mato, la petite fille qui deviendra des années plus tard la gérante du bar d'Ida. Et ben voilà, elle est là, impeccable. Et enfin, troisième chose, Loki s'est noyé. Alors ok, dans le contexte où il a pris la mer en canaille et que le bateau a chaviré... Honnêtement, j'ai hésité à le sauver. Quel bâtard. On peut trouver ça normal, logique, qu'il ait failli mourir noyé. Mais quand même, je peux pas trop passer à côté de ça et ne pas relever le fait que peut-être... Je dis bien peut-être. Loki ne pouvait pas nager car il avait un fruit du démon. Voilà, ce fruit du démon, il l'aurait mangé sans savoir ce dont il s'agissait. Il a mangé car il pétait la dalle exactement comme tous les gamins ayant graillé un fruit du démon de One Piece. Luffy a bouffé le... On nous a menti sur Elbaf. N'empêche, il a tué Harald, il a pris le fruit. Que des mythos. Waouh. Il y en a marre de ces mensonges, Seulement par faim. Yamato a aussi mangé son Zoan à cause de la faim. Exactement pareil pour Momonosuke sur Punk Hazard. Et finalement, ça a même été le cas pour le jeune Chopper quand il était un renne. Donc, si Loki ne peut nager, c'est parce qu'il est maudit par les océans. Alors, on va pas partir dans le délire d'imaginer encore une fois quel est son fruit, lequel il possède, etc. L'idée quand même qu'il ait mangé celui gardé par la famille royale d'Elbaf, le trésor national des géants, n'est pas exclue. En fait, parmi tous les enfants que je viens de citer et qui ont graillé un fruit du démon par faim, ils l'ont trouvé dans un endroit protégé, ou alors dans un coffre. Le fils était dans le coffre de Le Kirou. Momonosuke, c'était sous la protection d'une vitrine. Et Yamato, j'ose bien imaginer que pour un fruit légendaire, son père l'avait mis en lieu sûr, bien protégé.
pourquoi Loki, lui qui était intenable lorsque Harald n'est pas là, comme l'a très justement dit le capitaine du navire dans ce chapitre, n'aurait pas fouiné dans le château d'Elbaf, tombant sur la salle au trésor et ainsi dévorant le fruit légendaire transmis de génération en génération. Vous êtes bien obligé d'avouer Ou alors il a failli se noyer car c'est un gamin qui n'a pas appris à nager. Peut-être également, oui. que jusqu'à Peut-être, oui, tout à fait, peut-être. présent, il n'y a pas de gros contre-arguments à cette théorie, elle se tient pas mal du tout, et je devais absolument vous la partager car contre toute attente, Loki aurait consommé son fruit du démon dès sa plus tendre enfance, et ce chapitre nous l'aurait totalement laissé sous-entendre. Je vous l'ai dit, c'était De toute façon, il a un fruit, vu que il a dit qu'il avait besoin qu'on enlève la chaîne pour qu'il puisse se déchaîner. Donc oui, normalement, il a un fruit. Après, c'est ce qu'il a mangé. On peut maintenant passer aux Rocks car il y a beaucoup Ah, Shebeck. trop de choses à dire. Quelle époque pour vivre One Piece, les amis. Merci. Ah, mais tellement, quelle époque. Ah, mais l'été de fou furieux. J'ai pas vécu un plus bel été depuis 2022. Depuis 2022, j'ai pas eu un été aussi incroyable. Longue vie à Xebec. Enfin, il est peut-être mort. On ne t'oubliera jamais, Xebec. On racontera ta légende à nos enfants, Xebec. Merci la vie, hein. Merci. Ça y est, nous sommes donc l'année... On demandera à la prochaine génération de raconter ta légende. Même de la création des Rocks par Shebeck. Ce chapitre se déroule il y a 44 ans. Kaido venait à peine de rejoindre l'équipage que d'autres monstres ne cessaient d'affluer sur la ruche, qui au passage n'a pas toujours eu... Ta vie est bien triste. Allez, vas-y, Dwayne Johnson. Allez, tu fais quoi dans la vie? Allez, vas-y, raconte. Allez, Dwayne Johnson, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, raconte un petit peu. On va rigoler un bon coup. Je lui dis, c'est incroyable. Avec Xebec et Garp, il me dit quoi, c'est triste. Vas-y, raconte ta vie. Dis-moi un petit peu ce que tu fais dans la vie. Vas-y, raconte. T'as fait quoi en juillet? Hein? T'as fait quoi? T'étais probablement en train de te chier dessus à cause de Xebec. Là, t'es probablement en train de te chier dessus à cause de Garp. Et tu oses me dire que c'est triste. Pas moi. Hein? Cette Il est fou, lui. apparence de Il m'a dit, c'est triste. La maladie mentale. crâne, comme en témoignent les deux trous que Non, t'es un malade. Non, t'es un fou. C'est formidable. C'est extraordinaire. vient de creuser Shebeck dans la roche. Aujourd'hui, nous découvrons alors deux choses importantes dans ce chapitre. Hache d'argent apparaît officiellement et Shebeck révèle son plan pour conquérir le monde en récupérant les deux... Il m'a dit d'aller sur Saturne. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il a dû bégayer devant le kebabier, mais... Il doit bégayer quand il demande un kebab. Sauce mayo. Il parle avec moi. Allez, à la niche. fruits du démon bien précis qui reste pour l'instant Vulgaire insecte. inconnu pour nous. Et bien sûr, nous allons tout analyser de fond en Ça va, on rigole. Ça va. comble et plus encore, et on va commencer par le mystérieux Kyo. Alors Kyo est un Yakuza et d'après sa réputation, le Voilà, Kyo. Yakuza, futur hache d'argent. La puissance, on vous a dit. rival direct de Shiki, lui aussi Yakuza par ailleurs. C'était Rival de Shiki? Rival de Roger? Shiki égale Roger, Garp égale Roger, Kyo égale Roger, Kyo égale Xebec. Ça commence à être bizarre, les mecs. Ça commence à être bizarre.